Mes chers amis, je vous dis bonsoir et je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur notre channel. On est toujours dans la réduction des termes semblables. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Pour les deux exercices qu'on avait réalisés, on avait des expressions qui étaient homogènes en signes. Donc, pour le premier, on avait des signes plus, et puis pour le second, on avait des signes moins. Maintenant, on a des signes qui sont opposés. Maintenant, si on considère 1 moins 3, pas vrai? Si on fait la valeur absolue de plus 1, ça nous donne plus 1. Si on fait la valeur absolue de moins 3, ça nous donne plus 3. Donc, ceci dit, pour faire cette réduction, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les deux signes sont opposés, on va faire une soustraction. Mais le résultat va prendre le signe de la plus grande valeur en valeur absolue. Maintenant, si on conserve cette expression comme ça, moins 3 est plus petit, ou bien moins 3 est plus petite que, la valeur moins 3 est plus petite que plus 1. Mais, quand on fait la valeur absolue de moins 3, donc, ça va nous donner une valeur qui est supérieure à plus 1. Donc, c'est la raison pour laquelle le résultat nous donne moins 2. Parce qu'on fait une soustraction et on conserve le signe du plus grand nombre en valeur absolue. Et bien, on va procéder de la sorte. Maintenant, c'est comme si on n'avait pas la lettre A. On a 7 moins 3. Ça nous donne 4. Maintenant, quel est le signe du plus grand nombre ou bien de la plus grande valeur en valeur absolue? C'est 7. Donc, ça nous donne moins 4. Donc, ça nous donne moins 4A. De même, on a 10 moins 4. Ça nous donne 6. Maintenant, quelle est la plus grande valeur en valeur absolue? C'est 10. Donc, le signe, c'est moins 6x carré. Maintenant, de même, on a dit, on a un sous-entendu. Donc, on a 7 moins 1 qui nous donne 6. Ah ouais? Quel est le signe du plus grand nombre en valeur absolue? C'est moins 7. Donc, le résultat, c'est moins 6m carré. Maintenant, on a ici c'est différent. Ici, on a un signe plus qui est sous-entendu. Donc, on fait une soustraction et on conserve le signe du plus grand nombre. Donc, quel est le plus grand nombre? C'est plus 2. Donc, on a 12 moins 8, ça nous donne 4. Donc, on écrit 4n carré. Donc, je vous dis merci. Donc, cette séance est terminée. On se voit pour une prochaine vidéo. Donc, je vous dis merci. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des commentaires, ok, je les attends avec impatience. Ok, et puis des critiques aussi. Donc, on en a besoin pour avancer. Donc, je vous dis merci, les amis. À la prochaine.